Biramda Abaïd, bonjour. Bonjour. Quelles seront vos priorités si vous êtes élu président de la Mauritanie? Mes priorités seront d'abord des assises nationales pour poser les fondements du règlement des grandes questions comme le génocide qui a endeuillé les Noirs de Mauritanie, mais aussi l'esclavage qui continue à broyer 20% des populations mauritaniennes issues de la communauté haratine. La deuxième priorité, c'est l'audit de l'État, un État qui a été volé, qui a été pillé depuis plusieurs décennies et dont la gouvernance est une gouvernance qui a tendance à instituer le vol systématique, la corruption, le détournement des deniers publics et le bradage des richesses nationales. Il faut un remède de cheval. Il faut prendre des mesures pour la moralisation de la gestion de l'État. Il faut prendre des mesures coercitives, des mesures de répression. Sous le mandat du président Aziz, la Mauritanie a été épargnée par le terrorisme qui sévit dans la région du Sahel. Pour vous, la sécurité, c'est une question importante? La Mauritanie n'a pas été épargnée par le terrorisme sous le président Aziz. Et je m'en félicite, les étrangers qui ne sont plus terrorisés ou attaqués par le terrorisme à l'intérieur de nos frontières. Mais en contrepartie, Aziz a fait un pacte avec les idéologues du terrorisme à l'intérieur du pays qui ont terrorisé et qui continuent à terroriser les Mauritaniens. Ce sont maintenant les lois des terroristes qui sont appliquées dans notre constitution contre les libertés de conscience, les libertés de parole, les libertés de culte. Traditionnellement, le candidat qui gagne aux élections est soutenu par le pouvoir sortant. C'est le cas de Mohamed Ould Ghazouani qui est soutenu par le président Aziz. Est-ce que vous n'avez pas peur que les jeux soient déjà faits? Nous pensons que tous les dispositifs est mis en place pour que ça soit seulement une nomination entre un mentor et son dauphin. Les populations ne sont jamais aussi mobilisées autour d'une candidature, beaucoup plus que ma candidature cette année. Mais nous pensons que tous les pouvoirs de fraude, les possibilités de fraude, sont entre les mains du chef de l'État et de son dauphin. Le candidat du pouvoir est notamment soutenu par plusieurs ministres. Est-ce que vous estimez que c'est une campagne à deux vitesses? C'est une campagne bien sûr à deux vitesses. Tous les ministres, tous les généraux, tous les officiers, tous les hommes d'affaires, tous les chefs de tribus, tous les chefs religieux sont obligés de les soutenir par la coercition de l'État, sous peine d'être sanctionnés. C'est ça la mentalité du pouvoir du régime mauritanien. C'est pourquoi l'argent de l'État est totalement mis à la disposition de cette candidature, du candidat et des soutiens à ce candidat. C'est pourquoi ils ont la possibilité d'inonder le pays, les villes, les rues de portraits qui coûtent très cher, que nous ne pouvons pas se payer le luxe de payer parce que nous sommes des candidats normaux. L'opposition dont vous faites partie a contesté depuis plusieurs mois la composition de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Quelles sont vos inquiétudes? C'est très clair que la CENI est composée de membres de la mouvance qui soutient le pouvoir. Les engagements de transparence du président de la CENI, Mohamed Ould Belal, ne vous suffisent pas? Ce n'est pas lui qui a nommé les démembrements de la CENI. Lui n'a pas de pouvoir sur les bureaux de la CENI, sur les informaticiens de la CENI, sur l'Office national des statistiques, tous ces techniciens du ministère de l'Intérieur qui sont très rodés à la fraude. Donc vous pensez que les jeux sont déjà faits? Je ne dis pas que les jeux sont déjà faits parce que le peuple n'a pas encore dit son mot. Ghazouani et Aziz, mais ils ont pris tous les dispositifs avec la CENI, avec le ministère de l'Intérieur, avec les services informatiques pour faire ce coup d'État électoral. Mais j'ai dit que le peuple n'a pas dit son mot parce que le peuple mauritanien est très mobilisé. S'ils volent les élections, ils ne pourront pas
gouverner sereinement si je ne suis pas mort ou en prison. Qu'est-ce que vous direz à vos militants alors? Non, c'est la résistance totale dans les rues face aux édifices de l'État. Une résistance qui va certainement handicaper toute marche de l'État, de la société, tant que le peuple n'a pas eu son droit ou tant que le peuple n'a pas été écrasé à travers moi et les autres qui incarnent le peuple. Birham Da Abeid, merci.